On aurait pu faire l'amour. L'amour. Bon, espérons que les scènes du jour 5 ne soient pas censurées. On l'espère fort. Enfin, ne soient pas cutées plutôt. De toute façon, on jouera la prochaine fois avec la version incroyable de GOG à 802 €. C'est Frédéric Gao, évidemment, qui nous la procurera. Alors, paf! Et Steve? Ouais, c'est ça. Prends ton journal et fous-moi bien la paix. Ah, on est censé parler à maman. Ah, Tears for Fears garantie, hein. On l'a sur SingStar, là. Chez WAM, j'ai quoi? J'ai Shout, Sowing the Seeds of Love, et surtout... merde. Putain. La folle, la géniale. Everybody wants to rule the world. Allez, on parle à maman. Bonjour mon lapin, comment ça va aujourd'hui? À propos, j'ai parlé à Monsieur Johnson et il est vert de rage. Quelqu'un lui a rayé sa splendide tucker. S'il découvre qui c'est, il va falloir lui payer une fortune. Tu as entendu ce qui est arrivé chez le coiffeur? Quelqu'un tenterait par infraction chez Pastorelli et lui a volé sa belle enseigne de barbier. Le lendemain, Pastorelli a touché un fil électrique que le voleur avait laissé traîner et il s'est électrocuté. Oh là là. Ce maudit Rital a eu ce qu'il méritait, si tu veux mon avis. On sait venir dans cette belle ville pour voler le travail des autochtones. Ah, le Je veux raciste dire, en plus. si une casserole et une paire de ciseaux suffisent à ton père, pourquoi est-ce que certains devraient se faire shampouiner par un sale étranger? C'est toujours comme ça. On commence par une coupe efféminée et on termine communiste. J'ai entendu dire que ces pompiers dégénérés se sont tous découpés à la hache. C'est vrai que les choses avaient bien changé après que la caserne ait été cambriolée. Peut-être que maintenant on va pouvoir avoir de vrais hommes pour s'occuper de cette caserne. Encore que au rythme où vont les choses, je doute que tu sois encore là pour le voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sens pas? C'est inscrit tout autour de nous. Ce vent d'automne annonce la moisson. On va bientôt séparer l'ivraie du bon grain, Steve. Félicitations, Prince Vaillant. Tu as retrouvé Karine, finalement. Tu n'en as pas l'air très fier, maman. Je me demande bien pourquoi. Je t'avais dit de ne pas perdre ton temps avec ces broutilles. Je suis en train de prendre du retard. La collecte de sang est proche. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Et si tu ne fais pas encore partie de l'ordre d'ici là, tu vas comprendre. Enfin, je suis contente que tu aies... Monsieur Potsdam est responsable de ce qui lui est arrivé. Quelle fille stupide! J'espère que tu as honte. Non, mais franchement, accuser son futur beau-père d'une chose pareille, est-ce que c'est comme ça que Reinschreider agirait? Certainement pas. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Très bien, Dr. Freud. Même s'il est vraiment un kidnappeur pédophile à tendance meurtrière, il reste quand même ton beau-père. Et d'ailleurs, j'attends ce mariage avec impatience. Pas toi? N'est-ce pas excitant, Steve? Ouais. Juste 5 jours et 1200 cookies plus tard, le grand jour de la kermesse est déjà là. Mais où va le temps qui s'envole? Sur ces 1200 gâteaux, combien en emportes-tu à la vente de charité? Oh, à peu près une vingtaine. Les autres étaient rassis. Mais cela n'a pas été pour rien, c'était pour une bonne cause. Tu seras à l'école ce soir. Tant mieux, mon lapin. C'est bon de s'ouvrir à des choses nouvelles. En quoi la vente de charité va aider les sans-abri et les clochards? Monsieur Monahan, à l'hôtel Wayfarer là-bas, pourra t'en dire plus à ce sujet. De toute façon, je trouve que tu devrais venir à l'école ce soir. Ok. Qu'est-ce que Monahan a à voir avec cette kermesse? C'est lui qui a eu l'idée. Je croyais que c'était Lord qui l'organisait. Il fait partie de ses membres? Non, mais il a des liens avec l'ordre. De plus, ce problème le touche de très près. Il ne possède pas seulement l'hôtel, il gère aussi les pompes funèbres. Oui, on le sait, on sait. Allez, salut. N'oublie pas de sortir les journaux pour Jimmy. Tu sais comme il s'énerve. Ouais. Tout à fait. Allez, on y est, pas de soucis. Allez, la prochaine mission, quelle est-elle? Ah, une session SingStar, je suis chaud, moi. Et le voilà, cet objet d'art, du verre vénitien et des rêves italiens d'importation. Tu as fait du bon travail. C'est un malheureux effet secondaire, le fait que Pastorelli ait été électrocuté à cause des fils dénudés que tu as laissés dans cette flaque. Mais comme disent certains précieux mondains, c'est la vie. Oui, il ne coûte
coupera plus les cheveux en 4, celui-là. Bien sûr, tu ne voulais pas que l'enseigne, mais peu importe à présent. Ton ultime mission est de faire sauter le café, de mettre le feu au café, pour être plus clair. Allez, on est des oufs! Oui, et je te conseille de réussir. Après ça, tu devras trouver tes propres réponses. Les membres de l'ordre doivent être astucieux et pleins de ressources. Et toi aussi, si tu veux devenir l'un d'eux. Ce soir, la kermesse commence. Bientôt, la collecte de sang annuelle d'Harvest aura lieu. Les sacrifices seront alors à l'ordre du jour. Ton temps à Harvest est compté. Très bien. Allez, allons au salon de coiffure, voir ce qui s'est passé après notre terrible... comment dire, cambriolage. Ah oui, en effet, il a pris cher. Ainsi que le mouton. Allez, parlons à Vulvamax. Pense à me débarrasser de quelques-unes de ces plaques d'aluminium, petit, je te ferai un bon prix. C'est moi qui ai trouvé Pastorelli ce matin, après qu'il ait marché dans l'eau avec les fils électriques par terre. Son corps était brûlé, ses bras et ses jambes noircis, tout était collé. Le mouton était cuit à point, lui aussi. Le problème, c'est que les deux étaient si brûlés, avec la chair toute grillée et les côtes fondues, qu'on ne pouvait rien distinguer. Et bon, je ne pouvais pas risquer de manger italien. Ah non, monsieur, je n'aurais pas pris ce risque. Je te le dis, la seule chose qui soit pire qu'une caserne de pompiers pleine de folles, c'est une caserne de pompiers pleine de folles en colère. Ils s'accusent tous d'avoir volé des dessous de soie ou un truc dans ce genre. Bon Dieu, avec toutes ces étincelles qu'elles font, ces poulettes, c'est la caserne qui va prendre feu. Merci. C'est sympa de te revoir, Steve. Ouais. Allons voir Stéphanie. Alors, est-ce qu'on va avoir une histoire de love? Height Gnome. Ah bah oui, bah... peut-être, oui, d'accord. Je ne peux pas le faire immédiatement. Alors... les pompiers. Ah mais non, je dois pas y aller tout de suite. Je dois d'abord aller voir ma tendre et chère chez les Potsdam. Alors, observons s'il y a une nouvelle scène. Ah bah on retourne sur la première. Il y a un tourloupe. Très bien. Steve, c'est si bon de te revoir. Je me sens tellement seule ici. Je suis désolé. Tu veux savoir ce qui se passe dans le monde réel? Non, je préfère oublier Harvest pour l'instant. Stéphanie? Je me sens si proche de toi, Steve. Oh, on a... non, là, c'est la Comme coupée. si nous étions seuls dans Harvest. Les deux On a seules loupé. vraies personnes. Tu comprends ce que je veux dire? On a loupé la scène de Love. Il va vraiment falloir patcher le jeu au plus vite. J'ai besoin de vivre à nouveau. L'impression de te connaître. Tu es mon seul lien avec mon passé. C'est cela, oui. Mais peut-être que ce n'est pas des souvenirs. Il est possible que tout ce qui reste dans notre La mémoire, scène de Baze. c'est des sentiments profondément enfouis. Des sentiments très forts. Peut-être que le corps a sa propre mémoire. Voyons si c'est vrai. J'ai envie de toi. Oh là là. L'amour. Oh là là, Squeezie, ouais, Squeezie. Non, c'est bon. Faisons l'amour. Alors, attendez. Parce que... Non. Alors, ah là là. Parce que s'il se passe n'importe quoi, on est sur jeuxvideo.com. Donc, évidemment, vous le savez, si jamais il y a problème, il y a Squeezie. Donc, voilà. Je prépare un Squeezie. Hein. Je prépare un Squeezie censure. Si jamais ça part en couille. Hop. Pas
Oh zut, j'ai descendu tout à fait autre chose. Bon, ce n'est pas grave. Ok. Bon. Oui, oui, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Alors, prends-moi. Maintenant. Oh mon Dieu! Stéphanie! Ah! Oh mon Dieu! Non! Squeezie! Non mais qui regarde? Oh là là! Quelle dominatrice! Hein? Non, 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 non! Oh, on a eu chaud. On a presque eu besoin de Squeezie. Mais pourquoi il y a un truc au-dessus? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Eh, c'est parce qu'on voit Squeezie derrière. Mais pourquoi on voit Squeezie? Parce que le jeu est mal cadré. Hop. Oh, on a eu chaud, on a failli voir un sein, quoi. Oh là là. Ok. Bon. Alors on me dit... Ah, salut Bernard Ménez. Et salut aussi à la copine de Bernard Ménez hein, qui a dit coucou plus tôt. Il faudrait parler, me semble-t-il, maintenant un peu à tout le monde. Dans la ville, afin de recueillir des informations. Ah, tu dis bonjour à ton père pour moi? Ouais, ouais. Ah, merci, quand même. Je ne comprends pas. Alors qu'on a un abattoir qui regorge de viande, une espèce de débile a volé l'enseigne des coiffeurs. Enfin, Pastorelli n'en aura plus besoin là où il se trouve. Paix à son âme. Ces poulettes à la caserne des pompiers sont en train de devenir hystériques parce qu'elles ont perdu un rideau, je ne sais quoi. Il y a des gens vraiment... Ces pompiers feraient mieux de s'intéresser un peu plus aux incendies de la ville et moins au feu qu'ils ont aux fesses. Oh! Pop, pop, pop. Ok. Allons voir la fofolle. Tu ferais bien d'être très respectueux avec Monsieur Potsdam aujourd'hui, Steve. L'ordre lui a encore refusé sa nomination. Il semble que le mariage aura lieu chez Monsieur Monahan, finalement. La kermesse est ce soir, à 7h à l'école. Et il y aura beaucoup de cookies et des kilomètres de fils dentaires. J'espère que tu viendras. Mes salutations à tes parents. Oh non, le Dieu. Que d'émotion. Non mais je veux m'en aller, le bruit blanc. Il faudrait évidemment parler à Monsieur Monahan. À la morgue. Mais dois-je parler aux autres gens? Allons voir les pompiers. Ah, je ne peux pas y aller. Ah, bon, essayons d'aller directement à la morgue. Il doit y avoir un cercueil. Monsieur Monahan est là. Nous n'avons plus rien à nous dire, jeune homme. J'ai le sentiment que ta carcasse va bientôt atterrir sur ma table d'opération. Et moi, j'en connais sur les gens que je découpe, mieux c'est. J'espère bien que tu vas participer à la kermesse et que tu vas te montrer généreux. C'est pour des gens dans le besoin, tu sais. C'est ça. Et pour en profiter, il faut seulement qu'il soit mort. Un fossé n'est pas la meilleure des tombes. Tu apprendras ça si tu comptes quitter Harvest. On dirait que j'ai le choix. Un choix qui se réduit comme peau de chagrin. Rejoins l'ordre, Steven, tant que cela est encore possible. Je dirais que c'était plaisant, mais je trouve la compagnie des êtres vivants trop ennuyeuse. Oui, big up Homer. Ah, c'est dans cette chapelle. Un cercueil.
Un jeune homme repose immobile, des taches rouges sont visibles sur sa chemise et sur ses bottes. Ah, la queue de sandbag. Bon, ce n'est pas grave. Je vais prendre une toffe. Faut que je parle au légiste. Nous n'avons plus rien. Il semblerait qu'Harvest soit comparable à un cimetière d'éléphants. Les gens pauvres s'y rendent pour mourir. Ils viennent de partout, sans un sou. Mais ils doivent tout de même être enterrés. Comme cet homme dans la chapelle. Il est prêt, mais n'a nulle part où aller. Personne ne porte son deuil. Tout ça est inutile. Et pourtant, je dois quand même l'enterrer et avancer les frais de ma poche. Dieu sait qu'en prenant ces gens à l'hôtel Wayward, j'avais déjà bien fourni ma contribution. Oui, on Alors sait pourquoi qu'il dois-je paye pour maintenant payer les pour les cercueils sans-abri. et l'enterrement personnellement? Le cadavre. Le cadavre qui est actuellement dans la chapelle illustre très bien le problème qui me préoccupe. Pour des raisons mystérieuses, ce clochard a décidé de venir à Harvest et d'y mourir soudainement. Juste comme ça? Oui, il est mort de cause naturelle, ça j'en suis certain. Mais pourquoi venir à Harvest pour mourir? Vous dites que cela arrive fréquemment. C'est un peu bizarre comme coïncidence. Je me suis souvent posé cette question moi-même. Mais je peux t'assurer que rien de malsain n'arrive à Harvest. Au contraire, c'est la preuve de notre compassion, le fait que j'offre une couche à ces pauvres âmes à l'hôtel Wayward, et que l'ordre de la lune d'Harvest leur fournisse un enterrement immédiat, même lorsqu'ils n'ont ni famille ni relation, et que cela signifie supporter un poids financier pour moi. Salut. Je dirais que c'est... Ouais. Alors, il y a de la colle qu'on va essayer de prendre. Tu ne peux pas prendre ça, Steven. J'en ai besoin pour mon travail. Et permets-moi de te dire que tu es un chenapan pour avoir essayé de le subtiliser. Je ne faisais que l'emprunter. Ah bon? Et aurais-tu quelque chose que je pourrais conserver comme caution? Et si on parlait du fait que vous m'avez menti pour le cadavre dans la pièce à côté? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. S'il est mort naturellement, d'où viennent toutes ces entailles? Je ne sais pas de quelles entailles tu veux parler. Elles étaient là? As-tu la moindre preuve de ce que tu avances? Quelque chose de concret? Si ce n'est pas le cas, je te conseille de me laisser accomplir mon travail et de partir. Ta! Eh oui. J'ai pris un Je selfie. dirais que c'est... J'ai pris un selfie avec le cadavre. Il est où d'ailleurs? Ah, on peut le voir. Ah oui, en effet, c'est très mal fait. Eh bien, tiens, salaud. Ah, tu fais de la photographie. Mais pourquoi choisir un sujet aussi grand guignol, Steven? Cet inconnu que vous avez mis en boîte dans la chapelle, s'il est mort tout d'un coup, ce coup a dû être particulièrement violent. Tu as peut-être raison. Je suis un employé des pompes funèbres, pas un expert médico-légal. Pas la peine de l'être pour savoir qu'être découpé en lamelles est mauvais pour la santé. Tu ferais mieux de ne pas te mêler de ça, mon jeune ami. Mon jeune ami. C'est ce que nous voulons tous. Mais à quoi jouez-vous enfin? Un jeu auquel on gagne ou on perd, ensemble. Vous allez me dire ce que je veux savoir ou est-ce que je dois aller voir le shérif avec ses photos? Ce serait une grave erreur, je peux te l'assurer. Je t'ai dit tout ce que je pouvais. Mes pertes ont été assez importantes dernièrement, donc je ne peux pas te proposer de l'argent. La seule chose que je puisse te fournir en échange de ces photos, c'est mon tube de colastro. Je te conseille de l'emporter, Ah, voilà. vu que c'est la seule chose que tu auras de moi. Ouais, c'est cool. Une sage décision. Quand on embête un nid de guêpes, c'est rarement les guêpes qui le regrettent après. J'ai le tube de colle. Et la nuit va tomber sur Harvester. Sur Harvest. Et nous devons donc incendier le restaurant, mais c'est surtout l'heure de la vente de charité. Ce qui risque d'être un grand moment, sûrement.
Allez, voyons voir. Et la femme aveugle? Les cookies, c'est pour une bonne cause. À quoi, mais elle a... Pourquoi elle a cette voix-là? Les voyous et les clochards qui traînent en ville et n'ont pas assez d'argent pour avoir un enterrement correct. Il mérite de reposer en paix, c'est un acte de charité. C'est extrêmement gentil à vous. Mais pourquoi autant de voyous et de clodos meurent à Harvest? Ne fais pas le malin, Steve. Bonsoir, Steve. Quel plaisir de te voir. Quelle terrible chose à dire, vous ne trouvez pas, mesdames? Oui, terrible. Les cookies, c'est pour une bonne cause. Comment tu peux dire ça? N'est-ce pas, mesdames? Oui, comment? Bonsoir. Les voyous... Ils méritent... C'est extrêmement gentil à vous. Ne fais pas... Mais j'étais censé en apprendre plus sur l'incendie du studio télé. Le soir de notre kermesse? Oh là là, mais la cutscene est coupée. Bon bah on nous apprenait. Ah ouais, non mais vraiment, c'est bien parce que la prochaine fois on aura toutes les cutscenes. Là c'est scandaleux. Donc on nous apprend l'incendie de la chaîne de télé, c'est ça? Oh c'est Boyle, c'est le salaud, pyromane, terroriste. Chantal là-dessous, oh non, par pitié. Ah, d'ailleurs, elle se produit pas loin, là, vers République. Au café de je sais plus quoi. Alors. Théâtre de je sais plus quoi. Alors. Et on doit aller chez Enna, parce que c'est notre mission. Alors, souvenez-vous. Souvenez-vous de la technique. Grâce à notre Chatterton. Suivi d'un bon coup de hache. On n'y voit que du feu. Alors c'est complètement mongol ce qu'on va faire, mais c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Regardez bien. J'ai ici un couvercle à gâteau, un moule. Eh bien oui, je vais l'enduire de colle. Oh, ça n'a pas marché. Quoi? Oh là là! Oh, Je vois. oh là là! Mais... Ou le contraire peut-être. Et ce moule à gaufres collé, enduit de colle, je vais le coller sur le détecteur de fumée. Je vais ensuite allumer la friteuse, mon jeune ami. Hein? Je ne vais pas m'énerver. Elle est là. Putain. Et je vais mettre le feu à l'huile avec les allumettes. Ouais. Mes allumettes. Les allumettes. Ouais, cassons-nous, ouais.
Et toujours la même, toujours la même. Les garanties sont celui, ça, bien sûr. Et toujours la même scène dégueulasse. Ah mon Dieu! Ah non, pas le noctilien avec les cocaïnomanes. Alors paf, voilà, nous y voici, nous terminons ce stream au début du jour 6. On jouera la prochaine fois avec une version garantie cutscenes et garantie Squeezie. Paf, jour 6. Et le jeu, si vous aviez trouvé le jeu bizarre, étrange et malsain, ce n'est que le début. 23h56, tout à fait yo, c'est l'heure du CPM. Donc des bisous. On se quitte avec de la pub et de la musique. Oui, sûrement. Voilà, des bisous, à demain.